Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite capsule aujourd'hui recrutement, essentiellement pour les candidats parce que c'est à eux que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Je ferai une autre capsule pour les employeurs un petit peu plus tard. Alors là, je voudrais m'adresser aux candidats qui cherchent un emploi et qui sont recalés lors de leurs entretiens de recrutement. Alors, je sous-entends que, ou je pars du principe que vous savez qu'un entretien de recrutement, ça se prépare, puisque le contenu de cette capsule, il n'est pas sur la préparation de l'entretien, pas du tout. Donc, vous savez qu'un entretien, ça se prépare, et vous avez le bon profil, c'est-à-dire que si vous partez à un entretien de recrutement pour un poste de vendeur, vous n'avez pas peur de parler en public, par exemple, d'accord? Donc, si ces deux feux sont ouverts, vous avez le bon profil, et vous avez préparé votre entretien de recrutement et malgré tout vous êtes un échec, il y a forcément une raison et 9 fois sur 10 c'est la même raison et c'est de celle-là dont je veux parler. Il y a quelque chose dans votre parcours que vous n'assumez pas, dans votre parcours de vie, quel qu'il soit, personnel ou professionnel, il y a quelque chose que vous n'assumez pas et il faut savoir ce que c'est. C'est ça le problème. En fait, quand vous êtes devant un recruteur, l'employeur en face, lui, ce qu'il cherche à savoir, c'est si vous êtes la bonne personne. Et il a besoin d'avoir le moins de filtres possible, qui est égal au moins de doutes possible. Et si l'employeur à un moment a un doute, il ne prendra pas le risque de vous recruter. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que je veux dire quand je parle de parcours de vie et de quelque chose que vous n'assumez pas, alors ça peut être tellement de choses. Dans un parcours de vie, il y a des blancs, il y a des interruptions de travail, il y a des maladies, il y a des licenciements, il y a des pertes d'emploi, il y a tout un tas de facteurs en fait qui font que vous pouvez vous retrouver en difficulté. Quoi qu'il en soit, vous devez assumer, vous devez trouver ce moment qui est compliqué pour vous et vous devez l'assumer absolument. Parce que si vous renvoyez un quelconque doute, l'employeur va aussi avoir un doute et il ne vous recrutera pas. Je vais vous donner un exemple peut-être pour être un peu plus parlante. Je prends l'exemple de l'interruption de travail qui est l'exemple le plus, j'allais dire courant, commun, qu'on retrouve souvent dans les CV, dans les parcours de vie. Que ce soit un homme ou une femme, même si généralement il y a encore plus de femmes aujourd'hui qui arrêtent de travailler pour élever les enfants, il y a aussi des hommes. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. En tout cas, quand vous avez cette interruption de travail parce que vous êtes occupé de vos enfants, c'est très bien. Souvent, ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez justement peur de l'image que vous allez renvoyer sur cette interruption de travail. Et donc, il y a ce côté dont je vous parle que vous n'assumez pas. Donc effectivement, vous prenez le risque à ce moment-là que l'employeur vous colle une étiquette et se disant oh là là, celui-là ou celle-là, elle a passé 4 ou 5 ans à glander quoi. Alors que si vous assumez votre parcours de vie et que vous expliquez clairement les choses en les assumant, c'est pas que de les expliquer, d'accord? C'est de les assumer. Quand je dis assumer, il faut y mettre du sens et des valeurs. C'est ça qu'il faut faire. Donc quand vous dites j'ai choisi, je n'ai pas subi, j'ai choisi de ne pas travailler pour élever mes enfants parce que je n'avais pas envie qu'ils soient élevés par quelqu'un d'autre que moi et parce que j'avais envie d'avoir du temps pour eux et d'être disponible pour eux, ma famille c'était important pour moi et aujourd'hui je suis contente de ce que j'en ai fait, vous mettez du sens et des valeurs derrière quelque chose qui pourrait être compliqué dans votre parcours de vie face à un recruteur. Et là vous transformez complètement l'expérience. Et le recruteur, lui, il va y trouver un intérêt et ça va lui parler. Voilà. J'espère que ça va vous aider parce que je vois beaucoup de personnes qui vont au bout de ces entretiens de recrutement, qui se sont préparées, qui ont un profil qui est tout à fait intéressant et puis il y a un échec. Et vraiment, je vous assure que 9 fois sur 10, c'est lié à ça. Qu'est-ce que vous n'assumez pas dans votre parcours de vie? Qu'est-ce que c'est? Il est où le blanc? Elle est où la problématique? Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut travailler. Voilà. À bientôt pour une prochaine capsule pour les employeurs qui, eux, se plantent aussi dans leur recrutement. J'ai peut-être une petite explication. Voilà. À bientôt.